Assalamu alaikum, bienvenue dans Safia t'en parle. Aujourd'hui je te retrouve dans un nouvel épisode et on va aborder la question des menstrues et du mois de Ramadan. Si toi aussi tu te sens triste, que tu te sens inutile, que tu es littéralement dépité, sous terre, tout ce que tu veux à chaque fois que tu as tes menstrues pendant le mois de Ramadan, on va essayer du coup de déconstruire ces idées qu'on a en tête, d'avoir une vision un peu plus positive des choses et de trouver des actes d'adoration qu'on va pouvoir faire pendant le mois de Ramadan quand on est indisposé, qu'on ne peut plus jeûner et qu'on ne peut plus prier. Le premier point que je voulais aborder, c'est la baisse de foi. La baisse de foi, quand on a nos menstrues, c'est vraiment fréquent, c'est pas rare de se sentir un peu moins investi dans la religion. Et en vérité, c'est normal. Pourquoi ? Parce que la prière disparaît. La prière, c'est le lien le plus fort et le plus important qu'on a avec Allah. Donc si la prière disparaît et que nos autres actes d'adoration ne sont pas assez présents, ne sont pas assez nombreux ou ne sont pas tout simplement assez solides, c'est normal qu'il y ait une baisse de foi, qu'il y ait un peu un éloignement de la religion. Faut également se rappeler que, et d'ailleurs ça quand je l'ai appris, ça m'a... Je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu... Ça a vraiment changé ma vision des choses. C'est là où je me suis dit, ok, bon bah finalement c'est pas si horrible que ça, et que j'ai pas à me sentir inutile ou à me sentir mal ou je ne sais quoi. Faut vraiment se rappeler que quand Allah a décrété que le jeûne et la prière n'était pas obligatoire pour la femme qui a ses règles, qui est indisposée, qui a ses menstrues, enfin bref, ce que tu veux, que t'as pas à jeûner, que t'as pas à prier, en fait, et que toi tu décides de respecter sa décision, t'es en train de faire preuve d'obéissance. T'es en train d'obéir à ton Seigneur, et donc du coup t'es en train de faire une adoration, et tu te remplis ta balance de hasanat. Donc vraiment, ça a été un game changer pour moi, parce que je me suis dit, mais en fait, bah, je suis pile là où j'ai besoin d'être, et j'ai pas besoin de culpabiliser ou je ne sais quoi. Je suis en train juste d'obéir à mon Seigneur, et... Enfin, qu'est-ce qu'on veut de plus en fait ? Le troisième point, je vais l'introduire à travers un verset, donc c'est le verset numéro 185 de Surat al-Baqarah. Allah nous dit, c'est dans le mois de Ramadan qu'on a fait descendre le Coran comme guidé pour les gens et en preuve de guidée et de discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent à ce mois, qu'il le jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il compte d'autres jours. Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté, mais que vous en accomplissiez bien le nombre et proclamiez la grandeur de Dieu pour ce qu'il vous a guidé, peut-être serez-vous reconnaissant. Quand j'ai lu ce verset, j'ai pensé au fait que les règles, ça se rapproche un peu des personnes qui sont malades. Je m'explique. Et je pense qu'on est tous d'accord dessus. Quand on a nos règles, on a un manque d'énergie, on est fatigué, on a des douleurs, on a toutes des symptômes différents d'ailleurs. On a mal au ventre, mal à la tête, mal au dos, mal aux cuisses, on a des nausées, des vomissements. Genre vraiment, on n'est pas dans un très très bon état et on n'est pas assez solide du coup pour pouvoir jeûner ou prier. Et venez, on s'imagine 2 secondes devoir jeûner quand on a nos menstrues, mais le nombre de malaises qu'il y aurait dans la journée et vraiment, enfin, c'est un bienfait, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment un bienfait. Et juste après, Allah nous dit de toute manière, hein, Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc il nous a vraiment facilité les choses. Allah, dans sa grandeur, dans sa bonté, dans sa générosité, il a été arrangeant avec nous. Et la preuve, bah, en fait, on a juste à rattraper nos jours avant le ramadan d'après. Donc voilà, moi je pense qu'on devrait vraiment prendre ça comme un bienfait. Et je sais qu'on peut être vraiment plusieurs à avoir ce mode de pensée-là en étant un peu triste, comme j'ai dit qu'on se sent un peu inutile, on sait pas trop quoi faire. Alors que bah en fait non, Allah a juste décrété ça pour nous et il y a un hadith qui nous le rappelle également. C'est un de mes hadiths préférés quand il s'agit d'ailleurs des menstrues. Je cite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entra l'année du pèlerinage d'adieu auprès de la mère des croyants Aïcha radiyallahu anha alors qu'elle pleurait. Elle était en état de sacralisation pour accomplir une umrah. Il sallallahu alayhi wa sallam demanda, qu'as-tu ? Es-tu indisposée ? Elle répondit oui. Il sallallahu alayhi wa sallam répliqua هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. C'est une chose qu'Allah a prescrite aux filles d'Adam. Je pense qu'on s'est déjà toutes senties dans le même cas que Aïcha radiyallahu anha. Donc elle c'était vis-à-vis de sa umrah, mais nous c'est le cas pendant le mois de Ramadan, que ce soit pour Laylat al-Qadr ou les 10 derniers jours. Et on peut se sentir triste vis-à-vis de ça. Et je trouve que la manière dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a su l'apaiser et lui faire un petit rappel en même temps. Donc il lui a bien dit que voilà, c'est une chose qu'Allah a prescrite aux filles d'Adam. Ça rappelle juste en fait que Allah c'est l'alim
et il a une sagesse une sagesse infinie. Lui, il sait et nous ne savons pas. Et quand on peut se sentir triste vis-à-vis de ça, c'est bien de se rappeler de ça. C'est bien de se dire que voilà, Allah, il a décrété les choses comme ça et nous, on est juste là pour lui obéir. Donc voilà, j'espère que ces petits points déjà t'auront aidé à adopter une meilleure vision des choses, une vision un peu plus positive. Et on va passer à la deuxième partie de cet épisode où je vais essayer de te donner quelques petites idées, quelques petits actes d'adoration que tu peux facilement faire quand tu as tes menstrues pendant le mois de Ramadan. Alors la première parenthèse, c'est, et j'en ai parlé dans mon épisode de comment tenir ses objectifs avant et après le mois de Ramadan, c'est d'essayer d'être le plus réaliste possible avec nos objectifs. Ça sert à rien de se mettre une trop grosse pression, de vouloir faire énormément de choses. On y va vraiment petit à petit et on se compare pas avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Le mois de Ramadan, c'est l'un des mois où il y a énormément de contenu de la part des musulmans. On voit des routines, etc. Pas mal de vidéos, les gens qui montrent leur quotidien et qui montrent un petit peu ce qu'ils font. Et souvent, on peut se sentir un peu comme si on n'en faisait pas assez en fait. Alors que vraiment, faut qu'on avance à notre rythme. On n'a pas tous le même niveau et pas tous la même facilité à faire certaines tâches, donc on y va petit à petit. Le premier point que je voulais aborder, c'est que donc le premier acte d'adoration est en lien avec le Coran. Le mois du Ramadan, c'est pas qu'un mois de jeûne, c'est également le mois dans lequel est descendu le Coran, donc je t'invite à lire le Coran et l'écouter. En fait, tu vas essayer de choisir ce que tu préfères entre la lecture et l'écoute du Coran. Pour la lecture, vraiment, et même sur l'écoute du Coran, je te conseille vivement de cibler ça sur la compréhension. C'est bien de lire, mais quand on comprend pas, ça sert pas à grand chose. Même si tu seras récompensé pour. Hein. C'est vraiment utile la compréhension, et la compréhension, bah forcément, ça peut pas se faire d'une manière très rapide. Donc encore une fois, on y va petit à petit. Essaie de trouver des moments dans la journée où tu peux lire le Coran. Il y a une question qui revient à chaque fois, c'est est-ce qu'on peut toucher le Coran quand on a nos menstrues? La réponse c'est oui. Maintenant, c'est seulement les Corans où on y a ajouté du contenu en plus. Donc quand il y a des annotations, quand c'est le Coran pour le tajwid par exemple, quand il y a de la traduction, quand il y a de la phonétique, un Coran par exemple le mushaf, donc où tout est écrit en arabe de A à Z, ça t'as pas le droit de le toucher. Mais du coup voilà, je pense qu'on a tous un Coran chez nous avec une traduction ou avec des petites annotations, ça t'as tout à fait le droit de le toucher. Si t'es pas très à l'aise avec la lecture, je t'invite du coup à essayer de l'écouter, et même au niveau de l'écoute, t'as des vidéos sur YouTube où on te récite un verset en arabe et on te le traduit juste après en français, donc ça pareil, hein, encore une fois, que tu sois chez toi en train de faire ton ménage, en train de préparer le ftour, en train de, je sais pas, dans les transports en commun, on peut tous trouver un petit moment à accorder pour la lecture ou l'écoute du Coran. Le deuxième acte d'adoration, c'est l'invocation. Dua. Dua, on peut littéralement le faire également partout et à n'importe quel moment de la journée, et c'est également un mois dans lequel on doit essayer d'en faire davantage, et il y a des choses en particulier qu'on peut demander, comme le paradis, comme le pardon, comme la guidée. Je sais que pendant les 10 derniers jours, on doit vraiment insister sur la dua du pardon. Il me semble que c'est Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Donc voilà, la dua à répéter à plusieurs reprises tout le mois de Ramadan, et surtout pendant les 10 derniers jours. Donc voilà, et puis tu as également tes invocations à toi, tout ce qui est perso, tous tes objectifs perso, n'hésite pas vraiment à appuyer dessus et en faire autant que possible. Le mois de Ramadan, c'est un mois qui est propice à l'invocation, qui va vraiment faciliter, où Allah va facilement exaucer ta dua, mais tu as d'autres moments dans la journée où tu peux vraiment en profiter, que ce soit entre l'Aden et l'iqama, que ce soit au moment de la prosternation, quand il pleut, le vendredi entre le Asr et le Maghrib. Donc essaie de cibler ça de manière intelligente si tu veux vraiment que tes invocations soient exaucées. Et je trouve que c'est un moyen également de se rapprocher de Dieu, parce que du coup on lui livre vraiment ce qu'on souhaite et ce qu'on veut, ce qu'on veut, que ce soit ici dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Je passe à la troisième étape, donc troisième acte d'adoration, c'est le dhikr. Je trouve que nous, notre génération, on a un peu un problème avec le dhikr. Genre, je pense, ou du moins j'ai l'impression qu'autour de nous, moi je vois pas énormément de personnes en faire, si ce n'est les personnes âgées. Et je sais pas d'où est-ce que ça vient, et je sais pas pourquoi, mais si c'est pas ton cas, bah écoute, alhamdoulilah, moi je sais que c'est vraiment mon cas, je fais rarement du dhikr, je fais vraiment, j'y pense rarement, je n'y pense pas assez, et pourtant, le pire c'est que tu peux le faire encore une fois à n'importe quel moment, et voilà quoi, donc c'est quelque chose qui est
hyper facilité parce que tu peux faire du dhikr avec tes mains, donc le tasbih, que ce soit avec un chapelet. Maintenant t'as même des trucs là, des sortes de bagues que tu mets, genre pas des compteurs, je sais plus. Mais tu sais, t'appuies et puis tu peux compter le nombre de fois que tu fais ton dhikr. Peu importe, bref. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà, répéter à plusieurs reprises dans la journée. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astaghfirullah. Je trouve que ça tranquillise vraiment, ça apaise beaucoup. Et voilà, c'est un petit rappel pour moi également. Je pense que je devrais le faire davantage. Voilà pour le dhikr. Et ensuite, on a la zakat, la sadaqa, l'aumône, faire des dons pendant le mois de Ramadan. C'est le mois de la charité, forcément. Et encore une fois, je trouve que c'est quelque chose qu'on laisse beaucoup aux anciens ou à nos parents. Parce que bon, je sais que sur ce podcast, on est assez jeunes. Je crois qu'on est entre 20 et 30 ans. Les auditeurs ont entre 20 et 30 ans. Et donc du coup pendant longtemps on va se dire oui on est encore étudiante, on vient de commencer à travailler, etc. Alors que on peut vraiment faire la zakat en fonction bien évidemment de nos moyens. Et la zakat c'est pas que, en fait il n'y a pas que zakat et le fitr, c'est vraiment tout au long du mois de Ramadan que tu peux faire des dons. Et les choses sont hyper facilitées de nos jours parce que bah tu peux faire une zakat sur internet, tu vois, t'as des cagnottes, t'as des ONG à qui tu peux donner un peu d'argent. Donc voilà pour ça. Et puis la zakat c'est également un moyen d'avoir une longue vie sur terre, un moyen de se faire pardonner ses péchés, de voir ses doigts être exaucés. Et Allah ne t'appauvrira jamais, au contraire il t'enrichira. Jamais tu vas te trouver pauvre parce que tu fais trop de zakat. Au contraire, plus tu donnes et plus Allah te donnera. On passe à la 5e étape ici, 5e acte d'adoration que tu peux mettre en place, c'est le fait d'approfondir son apprentissage de la religion. Le premier verset qui est descendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Iqra qui veut dire lis, mais qui veut dire bien plus. Instruis-toi, apprends, cours vers le savoir, vers l'apprentissage. Et si on peut pas prier, si on peut pas jeûner, bah justement en fait venez, on essaie vraiment d'approfondir nos connaissances sur la religion, et tout est facilité. Encore une fois, on a pas mal de ressources, que ce soit la lecture de certains livres religieux, la lecture du Coran, les tafsirs, les podcasts, les vidéos, les conférences. D'ailleurs c'est pas parce que t'as tes règles que tu peux pas aller à la mosquée et suivre une conférence, au contraire je t'invite à y aller. Des fois on peut avoir un peu des west-west et se dire ah mais parce que souvent les conférences c'est genre après le Asr ou après le Dhuhr, et du coup tu vas dire ah bah tout le monde va prier et moi j'ai pas prié, et tu peux vite angoisser. Mais non, en fait on s'en fout. Tu vas pour pouvoir apprendre, pour pouvoir assister à la conférence. Et voilà, il y a plein de moyens autour de nous pour pouvoir comment dire, approfondir nos connaissances de la religion. Et plus t'approfondis, plus t'en apprends et plus tu te rapproches de Dieu. C'est vraiment ça qui est incroyable ici. Je t'invite également à veiller à ton comportement. Donc là, en fait, je t'ai cité tous les actes d'adoration que tu pouvais mettre en place, comme le fait de lire le Coran, faire des invocations, du dhikr, la zakat, approfondir son apprentissage de la religion. Et bien évidemment, j'en ai pas parlé, mais tu peux faire la prière sur le prophète à plusieurs reprises dans la journée, et notamment le vendredi. Et d'ailleurs, j'ai fait un épisode sur pourquoi il ne faut pas négliger la prière sur le prophète. Je t'invite à l'écouter, peut-être que t'en apprendras davantage dessus. Et donc voilà, ça c'est tous les actes d'adoration qu'on peut facilement faire quand on a nos menstrues. Mais petite parenthèse ici, je t'invite à veiller à ton comportement. C'est pas parce que t'as tes menstrues que tu dois revenir à tes mauvaises habitudes, parce que quand on ne prie plus facilement, c'est hyper simple. Facilement. Quand on ne prie plus forcément, c'est hyper simple de revenir à nos mauvaises habitudes, de reprendre certains péchés, que ce soit la musique, les relations en mariage, la médisance, etc. Donc on veille à son comportement. Le mois de Ramadan n'est pas terminé. On continue à essayer vraiment de faire notre maximum. Et je termine cet épisode avec la purification, avec les grandes ablutions. À partir du moment où tu n'as plus tes menstrues, tu as pour obligation de reprendre la prière et le jeûne, et ça passe par les grandes ablutions. Les grandes ablutions, c'est pas juste le fait de prendre une douche, d'accord ? Il y a différentes étapes, donc je t'invite à te pencher là-dessus si t'as pas trop l'habitude. Et donc voilà, franchement, faudrait que ça devienne un réflexe. Les grandes ablutions, c'est vraiment dès que tu sais que voilà, tu n'as plus tes menstrues, je t'invite à les faire. Et voilà, c'est vraiment ce qui va te permettre de tout de suite reprendre les bonnes habitudes. Et au contraire, si t'es assez paresseuse sur ça, en fait ça peut juste repousser le fait de devoir reprendre la prière. Et donc du coup, plus tu repousses la prière, plus tu reviens sur tes mauvaises habitudes, et c'est vraiment un cercle vicieux, c'est pas ce qu'on veut.
Donc voilà, je crois que j'ai tout abordé dans cet épisode-là. J'espère que ça t'aura permis d'avoir, d'adopter en tout cas une vision des choses un peu plus positive et de se sentir un peu moins triste et moins dépité quant à tes menstrues. Vraiment, je le répète, hein, c'est quelque chose que Allah a prescrite aux filles d'Adam, pardon. Donc Allah l'a décrété ainsi. Et nous, le fait de ne pas jeûner et de ne pas prier, on est en train de faire preuve d'obéissance envers notre Seigneur et il y a plein d'autres choses que l'on peut faire que je t'ai citées dans cet épisode. Donc voilà, avant de conclure, je voulais quand même te remercier parce que le premier jour de Ramadan, j'ai dépassé les 100 000 écoutes sur ce podcast, donc c'est juste une dinguerie. Merci à toutes les personnes qui partagent, qui en parlent autour d'elles, ça m'a motivée de fou malade et c'est hyper significatif pour moi parce qu'en moins d'un an, faire 100 000 écoutes sur seulement 14 épisodes, je crois, je me suis juste dit que voilà que c'était incroyable et je le fais vraiment par passion, je gagne pas un euro, je le fais parce que j'aime décrypter certains sujets, les rendre hyper simples à comprendre et voilà donc alhamdoulilah barakallahu fikoum pour tous vos partages et je me suis également retrouvée en troisième place du classement sur Apple Podcasts en France, genre toutes catégories confondues. Et en ce moment d'ailleurs le classement toutes catégories confondues sur Apple Podcasts est rempli de podcasts sur l'islam. Donc ce serait vraiment incroyable si c'était le cas tout le temps. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Tu peux me rejoindre sur Instagram, c'est safia.wm, me mettre les 5 étoiles, un commentaire, vraiment tout ce que tu veux. Et voilà, et je te dis à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode.